Oui, en effet, voici, David, la copie conforme de cette fameuse boîte noire qui m'a été prêtée justement par le bureau Enquête Analyse. Ça pèse entre 7 et 10 kilos. C'est orange, donc on l'a bien compris pour être visible. Celle-ci enregistre les conversations dans le cockpit sur les 2 dernières heures. Et l'autre boîte noire, celle qu'on cherche toujours, en fait, contient les données de vol sur les 25 dernières heures. Alors, sur ces boîtes noires, il y a une balise que l'on voit ici. Je ne sais pas si vous la voyez. Elle émet en fait un signal, voilà, ici. Mais c'est seulement quand elle est plongée dans l'eau qu'elle se déclenche. En cas de crash sur Terre, eh bien, elle ne se déclenche pas. Alors pour voir ce qu'il y a à l'intérieur de cette boîte noire, je vous propose de l'agrandir au centre du plateau. En fait, il y a deux parties, le châssis et puis au centre un cylindre blindé. Et c'est dans ce cylindre que sont stockées les données. Celui de l'A320 a d'ailleurs l'air plutôt en bon état, on l'a vu sur les images. Alors on va l'ouvrir et on trouve en fait à l'intérieur plusieurs couches de blindage, des mousses de protection avec niché à l'intérieur une carte informatique. On va la voir là où sont stockées les données. Et c'est vraiment ça, le plus important. Et cette boîte noire, elle peut résister à tout? Oui, absolument. Presque tout, on va dire. Cette boîte noire, vous la lancez à 600 km/h contre un mur de béton, eh bien, elle va résister. Plongez-la dans un feu à 1100 degrés pendant 1 heure, elle va aussi résister. Dans l'océan à 6000 mètres de profondeur, pendant 1 mois, elle résiste aussi. Une boîte noire doit conserver toutes ces données dans les pires conditions. Nicolas, j'ai encore une question. Si on dit que les données sont exploitables, ça signifie que les enquêteurs ont pu entendre les conversations ou l'absence de conversations dans le cockpit. Ce sont forcément des premières informations capitales qui permettent d'exclure tel ou tel scénario. Pourquoi est-ce qu'on n'en rend pas compte publiquement? En fait, les enquêteurs du BEA sont toujours extrêmement prudents. Ils veulent avoir une vision d'ensemble du vol avant de donner des éléments précis. Ils ont par exemple entendu, c'est vrai, des voix, mais par exemple, ils ne sont pas sûrs que ce sont celles des pilotes. Donc il y a tout un travail de vérification qui prend un peu de temps.